Bonjour messieurs, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, après avoir fini le cycle sur la laïcité, nous entamons un nouveau cycle sur les questions de la femme, des femmes et de la femme. Et donc, nous commençons dans le, comment dire, dans le chantier analyse de l'existant, les femmes dans les religions. Et donc aujourd'hui, première émission, première partie. Il y en aura normalement au moins 3. Première partie, Sarah, Rebecca et Esther, que Franck va nous présenter. Je pense aussi, Thierry Berard, si tu peux couper ton micro s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de bruit parasite. Je pense qu'il nous parlera également du rôle de la femme dans le judaïsme, qui me semble-t-il, et de la mère en particulier, qui je crois est très important. Vas-y Franck. Oui, alors donc justement pour répondre à ta dernière phrase, je voudrais citer la dernière tirade d'un film que j'aime beaucoup, qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Donc je vous invite à regarder ce film, et le film se termine en disant: puisque Dieu ne peut être partout, Dieu inventa les mères. J'aime beaucoup cette phrase. Donc on va commencer aujourd'hui ce cycle avec trois figures féminines de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais donc que j'appellerais plutôt le Tanakh, donc qui est en fait la Bible hébraïque. Donc deux figures féminines qui sont présentes dans la Genèse, donc qui sont Sarah et Rebecca. Et une troisième figure féminine qui est très proche de l'époque chrétienne, entre guillemets, qui est Esther. Alors c'est un personnage assez étonnant, dont l'historicité n'est pas garantie, mais toujours est-il que l'histoire d'Esther a donné pour conséquence la fête de Pourim, et voilà, je vous en parlerai. Alors je vais vous présenter ces trois femmes, d'abord dans les grandes lignes de leur existence, ensuite rentrer un petit peu dans les détails, et puis essayer de comprendre pourquoi l'histoire de Sarah, l'histoire de Rebecca et l'histoire d'Esther sont toujours, entre guillemets, d'actualité. Alors on va commencer par Sarah. Donc Sarah, à l'origine, c'est Sarai, d'accord ? C'est la femme d'Abraham. Abraham qui ne s'appelle pas encore Abraham, qui s'appelle Avram. La signification du nom de Sarai, c'est princesse. Lorsqu'elle deviendra Sarah, ce sera ma princesse qui deviendra princesse. En fait, son nom symbolise finalement ses qualités. Donc elle passe pour être une femme d'une très grande beauté, extrêmement séduisante, mais dotée d'un caractère très fort, à la fois inflexible, exacerbé, et aussi quelque part avec une très très grande jalousie. Par contre, malgré les pérégrinations d'Abraham et de Sarah à travers, par exemple, l'Égypte, je vais en parler après, eh bien, Sarah va être considérée toujours comme une épouse extrêmement fidèle, qui agissait avec rectitude et qui surtout n'avait peur de rien. Et ça, c'est une qualité que l'on va retrouver chez ces trois personnages, chez ces trois grandes figures féminines. Quel était le grand problème de Sarah durant sa vie ? C'est d'être privée d'enfants. Alors, vous allez me dire, elle va avoir un enfant, certes, tout à fait, mais très très tardivement. Et ça, c'est une question qui va l'obséder, entre guillemets, parce que Avram, son mari, a reçu une promesse.
Sa grande joie, bien sûr, ce sera l'accomplissement de cette promesse, à travers la naissance de son fils légitime qui est Isaac. Le problème, c'est qu'en fait, cette naissance va être extrêmement problématique parce qu'il va y avoir un fils illégitime, entre guillemets, avant, qui est Ishmaël. Alors, l'histoire de Sarah par rapport à la naissance d'Ishmaël via sa servante Agar peut surprendre lorsqu'on lit le récit biblique. Toutefois, on a retrouvé sur les stèles d'Hammurabi des codes juridiques qui montrent qu'effectivement, une femme pouvait totalement demander à sa servante d'être mère porteuse pour son mari lorsqu'elle était stérile. Et le fils était considéré comme légitime. Donc, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de Sarah pour mieux comprendre un petit peu ce. Donc, mes sources, ça va être bien sûr la Bible. Ça va être un livre très intéressant qui s'appelle Les femmes de la Bible, et puis aussi un ouvrage sur l'histoire du peuple juif. Donc alors, en fait, l'histoire commence avec cette fameuse paracha Lech Lecha. Donc Abraham est très âgé, Sarah aussi. Ils habitent en Mésopotamie et ils reçoivent une injonction divine: pars de chez toi et va vers la terre promise. Donc c'est le fameux Lech Lecha, qui est en même temps en fait à double sens. C'est partir physiquement, mais aussi partir dans une sorte de voyage intérieur à la découverte de lui-même. Sarah, à cette époque, a 65 ans. C'est ça qui va nous surprendre parce que dans ces récits bibliques, le surnaturel est présent d'une manière très particulière et on va avoir des patriarches, des matriarches qui vont vivre très longtemps. Et donc, voilà, on peut s'étonner qu'à 90 ans, à 100 ans, on puisse encore avoir des enfants. Mais bon, voilà, c'est une donnée biblique. N'oublions pas que le peuple hébreu a été considéré comme étant les bâtisseurs du temps, et donc je pense qu'à travers ces récits, qu'il ne faut peut-être pas prendre au pied de la lettre, il faut y voir aussi un certain symbolisme qui nous parle finalement de notre propre vie et de ses aléas. Donc en fait, elle va suivre son mari. Donc elle va partir de son pays pour aller vers une contrée spirituelle inexplorée, donc qui est le pays de Canaan, cette fameuse terre promise. Et très vite, en fait, les ennuis vont commencer. Peu après le départ, va se passer une grande famine qui va obliger le couple à entrer en terre d'Égypte. Et là, dès le début de la Genèse, en fait, l'Égypte va être présent. L'Égypte sera souvent très présent dans le récit de ses patriarches. Et Abraham va finalement entrer en Égypte, et le pharaon présent, qui n'est pas nommé, il faut savoir que les pharaons ne sont jamais nommés, eh bien, va être fasciné par Sarah. Et là, curieusement, Abraham va dire une chose qui paraît être une énormité ou un gros mensonge. C'est-à-dire qu'il va faire passer sa femme, Sarah, très belle, comme sa sœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pharaon va vouloir faire entrer Sarah dans son harem. D'accord ? Si Sarah avait été la femme d'Abraham, Abraham risquait pour sa vie. Or, en faisant passer Sarah pour sa sœur, eh bien, il va sauver sa vie. Est-ce que c'est un mensonge ? Oui et non. En fait, on apprend que Sarah est véritablement sa demi-sœur. Voilà. Donc, alors ça, c'est une donnée qui est assez particulière, mais Abraham et Sarah ont le même père, sauf qu'ils n'ont pas la même mère. Voilà.
Donc, de cette pérégrination en Égypte, ça va être assez dramatique, puisqu'en fait, les choses vont très mal tourner pour le pharaon, et qui va vouloir finalement faire de Sarah sa femme, et les catastrophes vont commencer. À cause de cela, vous voyez, on a déjà un écho de ce qui se passera plus tard avec l'histoire de Moïse et la déportation en Égypte. Eh bien, Pharaon va prendre peur, va donner à Abraham quantité de cadeaux et va lui demander de partir après lui avoir demandé, là encore, de lui dire la vérité et qui était véritablement Sarah. Alors, de cette histoire va naître finalement la suite. Il y a une Égyptienne qui est à la cour de Pharaon, qui va être fascinée par Sarah, et cette Égyptienne, c'est Agar. Le Midrash, alors c'est pas noté clairement dans la Bible, mais dans la Torah orale et dans le Midrash, il est dit qu'en fait, Agar va décider de suivre et de se mettre au service de Sarah et d'Abraham. Pourquoi c'est important? Parce que on se rappelle que Abraham a eu la promesse d'être le père d'une grande nation. S'il est le père d'une grande nation, Sarah a très vite compris qu'elle en serait elle aussi la mère. Mais elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Donc elle va trouver une solution qui va se révéler absolument catastrophique, c'est de demander à sa servante Agar, qui est égyptienne, de devenir non pas l'épouse, mais la concubine de son mari, Abraham, pour avoir un enfant par son intermédiaire. Cet enfant va naître, ça va être Ishmaël. Ishmaël va très vite se révéler être un enfant rebelle. Pour deux raisons. D'abord parce que sa mère, sa véritable mère, c'est Agar. Donc il ne va jamais reconnaître Sarah comme étant sa mère, dans le cadre d'une filiation d'Abraham. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, Agar va très vite éprouver un énorme mépris vis-à-vis de Sarah. Comme Sarah est assez fière, elle va très mal vivre les choses. Ça va s'envenimer d'une manière extrêmement rapide. Et à un moment donné, d'ailleurs, Dieu intervient et va demander à Sarah de partir, de s'exiler. Parce que les choses tournent au vinaigre et qu'arrivé à l'âge de 13 ans, c'est important, Ishmaël va être circoncis. Là, je fais une rapide parenthèse, mais en fait, les récits bibliques fonctionnent aussi en parallèle. Et donc, la spécificité du peuple hébreu, puisqu'on a bien compris qu'avec Abraham va naître le peuple hébreu, qui deviendra par la suite le peuple juif et Israël via Yaakov, eh bien, ce sera la marque dans la chair de la circoncision. Le premier circoncis va être Ishmaël, après Abraham. Donc, il va circoncire finalement son fils et ensuite tous ses descendants. Ce qui explique d'ailleurs que par la suite, les pays arabes vont se réclamer de la descendance d'Ishmaël et vont finalement se circoncire aussi comme le peuple juif. Donc dans cette histoire, il y a d'emblée la présence d'un enfant. Le problème, c'est que Dieu a assuré à Abraham que sa descendance, cette alliance qu'il conclut avec lui, passerait par son fils légitime et non pas par son fils illégitime, Ishmaël. Dieu n'a jamais demandé à Sarah de faire ce qu'elle a fait. D'ailleurs, elle va s'en mordre les doigts, puisque peu de temps après,
Avram va recevoir, hein, c'est ce fameux épisode de Mambré, de trois personnages qui sont finalement trois anges qui se dirigent vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc Avram va les accueillir et un des trois va demander à Avram où est Sarah. Sarah est dans sa tente en train de vaquer à ses occupations. Et cet ange, entre guillemets, va assurer à Avram ce que Dieu lui a promis, à savoir le père d'une nation, et va lui dire qu'il va avoir un fils. Et Sarah, qui a 89 ans, va entendre cela et va éclater de rire en disant mais c'est totalement impossible. À mon âge, je ne peux plus avoir d'enfant. Alors, le texte biblique, d'ailleurs, est encore plus explicite, puisque Sarah va même dire que ça m'étonnerait qu'elle puisse éprouver un désir sexuel vis-à-vis de son mari, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vieux. Donc là, le texte est assez prosaïque et ne cache pas finalement une réalité totalement humaine. Sauf que cette promesse va s'accomplir. Et qu'un an plus tard, Sarah va donner naissance à son fils légitime, qui est Isaac. Et là, va commencer une opposition, une lutte, voire une haine entre le fils légitime d'Abraham, qui est Isaac, qui est le cadet, et le fils aîné, entre guillemets, illégitime, fils d'Agar, qui est Ishmaël. Il faut bien retenir cela parce que, je vous dirai tout à l'heure, que cette situation, eh bien, c'est le récit ontologique de ce qui se passe encore actuellement entre Israël et les pays arabes. Bien. L'histoire va continuer, il y a plein de péripéties, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, je passe, et puis à un moment donné, il va y avoir la grande épreuve. C'est-à-dire que Dieu va se manifester à Abraham et va lui demander de sacrifier son fils. C'est ce qu'on appelle la ligature d'Isaac. Et là, c'est un récit qui est très intéressant parce qu'en fait, la manière dont le récit est présenté laisse finalement Avram face à un doute et face à une décision. En fait, Dieu va lui dire, prends ton fils, ton unique, d'accord, et va sur le mont Moria l'offrir en holocauste. En fait, Abraham va comprendre qu'il doit sacrifier, c'est-à-dire tuer directement Isaac. Et là, il ne comprend pas, mais en même temps, il a totalement confiance dans la parole divine. Par contre, Sarah va le vivre d'une manière totalement différente. Je vais rapidement continuer l'histoire. Vous la connaissez, je pense. Hein. Donc, effectivement, Abraham va partir avec Isaac. Isaac qui n'est pas du tout un enfant. Hein. Isaac, à cette époque, a à peu près 37 ans. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, va effectivement demander à Isaac de s'allonger sur le bûcher et donc de réaliser les conditions propres à l'Holocauste jusqu'au dernier moment où Dieu va arrêter la main d'Abraham et va lui dire mais non, voilà, tu n'as pas compris ce que je t'ai demandé. Par contre, l'Holocauste aura lieu et Isaac sera substitué par un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson. C'est d'ailleurs de là vient cette histoire du bouc émissaire, hein, donc, et sera sacrifié à la place de Isaac. Entre-temps, Sarah a été au courant de cette histoire. Celle-là complètement détruite. Lorsqu'on lit le texte hébreu, il est dit que Sarah vécut 100 ans, 20 ans et 7 ans. Donc en fait, Sarah est morte à l'âge de 127 ans.
Elle a eu son fils à l'âge de 90 ans. 90 à 100, ça fait 10 ans, plus 20, plus 7, ça fait 37, donc ça justifie l'âge d'Isaac. Toujours est-il que elle est persuadée, en fait, que son mari, qui entre-temps est devenu Abraham, a sacrifié Isaac. Elle va en mourir. Lorsque Abraham revient avec son fils, eh bien, il va retrouver son épouse décédée. Ça va être pour lui une destruction psychologique totale. Les funérailles de Sarah, c'est à Hébron, à Beersheba. Ça va être le tombeau des patriarches. Ça va être en fait le premier acte posé en terre de Canaan, qui est en fait l'achat d'une sépulture. Ça a son sens. Où sera enterrée Sarah. La tente, l'habitation, la tente de Sarah restera vide. La Torah orale raconte finalement que la lumière a disparu de la tente de Sarah. Donc Sarah est considérée comme étant la matriarche, la mère du peuple hébreu. D'accord ? Voilà. Donc je vais en arrêter là pour Sarah. Je vous en ai écrit les grandes lignes. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que Sarah, donc finalement, incarne la matriarche du futur peuple hébreu, donc du futur peuple d'Israël, donc à travers l'histoire de Yaakov, même si ça n'est pas l'objet de cet exposé. Et là, on va tout de suite passer à la deuxième figure, qui est Rebecca. Alors en hébreu, Rivka. Qui est Rivka ? Eh bien, c'est la future femme d'Isaac. Donc on est dans la continuité. Abraham est toujours vivant. Pour l'anecdote, après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Il s'est remarié, la Torah orale raconte qu'il s'est remarié avec Agar. C'est assez intéressant parce que il y a deux étapes. Agar, finalement, est la servante de Sarai. Elle devient finalement la mère légitime d'Ishmaël, mais Ishmaël n'est pas l'enfant légitime d'Abraham. Et cette légitimité va être rétablie avec un mariage officiel, du moins un remariage officiel d'Abraham avec Agar. Agar, l'égyptienne. D'accord ? Bien. Donc on en revient à Rivka. Rivka, Abraham en fait a un serviteur qui s'appelle Eliezer, et donc il va demander à ce serviteur de trouver une femme pour son fils, Isaac. Non pas en terre de Canaan, parce que c'est encore une terre inconnue, même si c'est la terre promise, mais c'est encore une terre d'idolâtrie, avec beaucoup de peuples qui se battent entre eux. Donc il va demander finalement de lui trouver une femme du pays où il vient. On retourne vers un petit peu la Mésopotamie. Et donc Eliezer va retourner là-bas et va très vite finalement rencontrer une jeune femme qui est extrêmement belle. Là encore, la beauté des matriarches est quelque chose qui revient de manière récurrente. D'ailleurs, Rebecca, son nom, signifie jeune femme à la beauté ensorcelante. On peut traduire aussi à partir de l'hébreu comme une corde avec un nœud coulant. D'accord ? C'est intéressant parce que c'est de là où vient aussi de se mettre la corde au cou lorsqu'on se marie. Voilà, ça vient de l'histoire de Rivka. Son caractère, c'est une femme qui est extrêmement laborieuse, extrêmement généreuse, avec une foi à toute épreuve. Mais là encore, comme pour Sarah, son gros problème, c'est qu'elle est stérile. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle fait totalement confiance à Dieu pour que finalement
par son intermédiaire, hein, comme Ève l'avait dit, j'ai conçu un fils avec l'aide de l'Éternel, eh bien, elle puisse devenir elle aussi mère et être guérie de cette stérilité. Eh bien, en fait, c'est ce qui va se passer, puisqu'elle va très très vite être séduite par la proposition d'Éliézer de rencontrer Isaac. Et donc, alors dans la tradition, il est d'usage que le temps de fiançailles dure 1 année. Mais en fait, Eliezer va demander à Rebecca si elle veut attendre 1 an avant de venir rejoindre Isaac, ou si elle veut partir maintenant. La réponse ne va pas tarder. Elle fait ses bagages et elle s'en va. Donc elle part avec Eliezer et elle va rencontrer Isaac. Et là, ça va être un coup de foudre énorme, même si effectivement ça paraît être comment dire, un mariage arrangé, mais le mariage va se faire très vite. Et très très vite, ce mariage va être une joie qui sera confirmée par la grossesse de Rivka, de Rebecca. Et cette fois-ci, Rebecca va attendre des jumeaux. Et là encore, l'histoire va non pas mal tourner, mais va être, comme pour Abraham, extrêmement problématique dans la filiation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rebecca va mettre au monde 2 enfants. La Bible dit que ce sont des jumeaux, ne se ressemblent absolument pas du tout. Aujourd'hui, on dirait plutôt que ce sont des 2 jumeaux. L'aîné, c'est-à-dire celui qui va naître en premier, c'est Ésaü, suivi de Jacob. Ésaü est considéré comme un enfant sauvage, extrêmement brutal, recouvert, c'est une image, d'une pilosité abondante de couleur rousse. D'ailleurs, on l'appellera, on va le surnommer le rouge. C'est un enfant qui ne sera absolument pas intéressé par son droit d'aînesse. D'ailleurs, le temps passant, son activité favorite étant la chasse, alors que l'activité favorite de Jacob étant l'étude de la Torah, entre guillemets, même si la Torah n'a pas encore été donnée. Le texte nous fait comprendre finalement qu'elle était connue de manière intuitive par toute cette descendance d'Abraham, ensuite d'Isaac et ensuite de Jacob. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que lorsqu'on parle d'Hachem, du Dieu d'Israël, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a donc une filiation. Et on ne parle pas de Moïse. Eh bien, il va y avoir un conflit entre les 2 frères. Et ce conflit va s'exacerber, va s'envenimer jusqu'à un épisode absolument terrible concernant le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'Isaac va vieillir, il va devoir donner son droit d'aînesse. Finalement, c'est donner sa bénédiction à ce fils qui lui succédera. Et donc, en toute logique, c'est au fils aîné, même si ce sont des jumeaux, c'est Ésaü qui est né en premier. Rebecca va très très vite comprendre qu'il y a un problème, que celui qui mérite finalement la bénédiction d'Isaac, ça n'est pas son fils aîné, ça n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Et donc, elle va prendre une décision, c'est-à-dire elle va tromper sciemment son mari qui est vieillissant, qui ne voit plus vraiment. Hein. On insiste souvent sur la cécité d'Isaac à la fin de sa vie. Et en fait, elle va demander à Jacob de recevoir la bénédiction de son père. Mais Jacob, il est très conscient que physiquement, ils sont différents. Alors, Rebecca va utiliser un
subterfuge. Elle va utiliser la peau d'un animal et elle va en recouvrir le bras de son fils. Et donc, elle va demander à son fils de se mettre à côté de son père vieillissant, qui va le toucher, qui va être très troublé avec le contact de cette peau, avec une pilosité assez importante. Et donc, tout simplement, Isaac, il va se tromper et il va considérer en fait qu'il est en présence d'Ésaü. Isaac a un très très grand défaut, c'est qu'en fait à la fin de sa vie, il va être extrêmement attaché au plaisir physique. Ésaü est considéré comme étant quelqu'un de très attiré par ce qu'on va dire les plaisirs de la chair, en particulier la nourriture. D'ailleurs, il va vendre son droit d'aînesse à son frère pour un plat de lentilles. Curieusement, les lentilles, le texte nous le dit, sont de couleur rouge. Donc, Ésaü va dire à son frère, donne-moi de ce rouge, d'accord? Donc, qui est à l'image de lui-même, d'accord? Parce que lui-même est roux. Donc voilà, il y a tout un jeu entre le texte et les mots qui nous fait comprendre qu'au final, cette bénédiction qui est due à Ésaü va lui échapper, tout simplement parce que son comportement n'est pas conforme à un futur patriarche. Le futur patriarche, ce sera Jacob. Et c'est Rebecca qui est à l'origine de cette substitution entre les deux fils. Lorsque Ésaü va revenir de la chasse pour offrir finalement le produit de sa chasse à son père, il va tout simplement en profiter pour lui dire au fait, il serait peut-être temps que tu me donnes aussi sa bénédiction. Et là, Isaac ne comprend pas. Il va dire, mais tu l'as déjà eu. Là, Ésaü va comprendre en fait que son frère l'a trompé. C'est très curieux parce que d'une part, il va être déchiré finalement. Il a vendu son droit d'aînesse de manière très consciente à son frère et là finalement, il revient sur sa décision et il va considérer que son frère l'a trahi. Alors son frère l'a trahi certes, mais c'est aussi sa mère qui est à l'origine de cela. Et donc les relations entre Rebecca et Ésaü vont être très très mauvaises, vont devenir très très conflictuelles. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas comment finira Rebecca. Elle va finalement disparaître très très rapidement, on ne va plus entendre parler d'elle. Par contre, le récit va continuer avec l'opposition entre Ésaü et Jacob jusqu'à la mort de leur père Abraham. Ça, c'est l'histoire de Rebecca. Donc, si on fait un petit résumé, Sarah est à l'origine du peuple hébreu, via, dans un premier temps, l'histoire d'Ishmaël qui ne recevra pas l'alliance, mais aura simplement une bénédiction, mais ne sera pas le patriarche qui sera à l'origine finalement de la promesse et de la promesse de la terre promise. L'histoire va continuer avec ce second personnage de Yaakov qui va devenir le second patriarche, alors qu'au final, c'était Ésaü qui devait l'être. Mais grâce à la perspicacité de Rebecca, eh bien, l'histoire va changer complètement d'orientation. Et donc, finalement, l'alliance pourra se réaliser à travers la bénédiction de Jacob. Troisième personnage. Alors, attends, parce qu'on est à une demi-heure. Oui. Je me demande si, enfin, je sais pas si les autres veulent beaucoup réagir. Oui, sinon, si vous voulez. On coupe en deux, sinon on fera Esther la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Il me va, moi. Oui. Oui.
C'est pas mal d'écouter Ah bah c'est comme vous voulez, l'histoire. Soit on continue. Bon, Esther, ça va être assez rapide. Bon, alors, Enfin, continuons. entre guillemets. Oui, parce que la semaine prochaine, je risque de ne pas être là. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Esther, donc, on n'est plus dans la Genèse. Esther, on est à l'époque des Maccabées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'Empire perse a pris le dessus sur le peuple juif qui a été déporté. On va se situer à une époque d'un roi, d'accord? Donc, voilà, excusez-moi. Donc, on est en Perse et il y a un roi qui est marié avec une reine qui est une très très grande beauté, qui s'appelle Vashti. Le peuple juif est en déportation dans ce territoire. Ce roi est un roi extrêmement orgueilleux. C'est un roi qui est extrêmement dominateur. On pourrait même dire qu'il est totalement manipulateur. Il va organiser une fête énorme, fête à l'issue de laquelle il va demander à sa femme Vashti d'apparaître finalement et de jouer finalement la grande séductrice de tout le peuple, peuple qui contient un certain nombre de juifs qui vont participer à ces festivités. Or, Vashti, qui est en fait la reine de Perse, va refuser finalement ce que lui demande son mari. Son mari va très très mal le prendre, il va lui demander de partir et dans la Torah écrite, eh bien, il est dit qu'en fait elle sera condamnée à mort, alors que le texte nous parle simplement d'un exil. Et puis bon il va falloir remplacer finalement cette reine, et donc ce roi, qui est le roi Assuérus, qui est connu aussi sous le nom de Xerxès, va chercher une seconde épouse. Et donc, il va chercher une seconde épouse par l'intermédiaire d'un de ses serviteurs, Mordéraï, qui lui est d'origine juive et qui a une nièce qui s'appelle Esther et qui est très jeune et qui est très très belle. Et donc, le roi va naturellement tomber amoureux d'Esther. Le problème, c'est qu'en fait, Esther est juive. Donc, elle est extrêmement attachée à son peuple est en déportation, et elle va, avec Mordéraï, finalement, essayer de sauvegarder la sécurité de son peuple. Très vite va apparaître à la cour de ce roi Xerxès un personnage extrêmement sinistre qui s'appelle Aram et qui va finalement jouer un double jeu. C'est-à-dire, il va chercher à séduire le roi, lui promettre monts et merveilles, mais en même temps prendre conscience qu'au sein de son peuple, il existe une communauté, une minorité de juifs qui ne cherchent absolument pas à obéir ni à se plier finalement aux desiderata du roi, et il va essayer de monter finalement le roi Xerxès contre le peuple juif. Le problème, c'est que le roi a épousé Esther. Esther va faire preuve d'une très très grande, on va dire, séduction, de pouvoir séducteur vis-à-vis de ce roi, et va finalement lui permettre de lui accorder finalement tous ses désirs. Ces désirs finalement, qui ne sont pas simplement que des désirs charnels, qu'elle va utiliser d'ailleurs pour être sûr que le roi va lui accorder toutes ses faveurs. Eh bien, au final, elle va prendre conscience de la noirceur de Haran, de ses desseins par rapport à ses frères,
donc à son peuple, et surtout à travers un personnage qui s'appelle Mordechai, Mordechai qui est juif aussi, et qui va être considéré comme un traître aux yeux d'Aram, et à tel point que Aram va demander au roi Xerxès de l'exécuter. Donc il va lui préparer une potence qui d'ailleurs sera utilisée, mais tout simplement dont sera victime Aram, donc qui se fera trahir par Esther lors d'un énorme dîner où le roi Xerxès va demander à Esther de lui dire ce qui la préoccupe. Et là, Esther va dévoiler finalement les plans sinistres d'Aram d'exterminer, il s'agit bien d'un génocide, d'un projet de génocide du peuple juif présent dans cette Perse, dans ce pays du Moyen-Orient. La fureur de Xerxès contre Aram va être terrible, et au final, Xerxès va exécuter Aram, et Esther va être considérée comme étant la femme, la figure féminine qui aura évité le premier génocide, du moins les premiers pogroms du peuple juif. Voilà, grossièrement, quelle est l'histoire d'Esther? Alors, pour terminer, pourquoi c'est encore actuel aujourd'hui? Alors, on va revenir à Sarah. Je vous ai parlé d'Ishmaël. Les peuples arabes, entre guillemets, se réclament de la descendance d'Ishmaël. Donc, se réclament de la descendance de celui qui devait recevoir l'alliance, c'est-à-dire la légitimité de la possession de la terre promise, à tel point que dans le Coran, si vous lisez le Coran, il y a une substitution. Ça n'est plus Isaac qui est sacrifié, mais c'est Ishmaël. Actuellement, en 2025, inutile d'insister sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sur la question de la Palestine et du Grand Israël. Il y a toujours cette volonté d'Israël de conquérir la terre promise, et il y a toujours tous ces pays arabes qui n'ont qu'une obsession dans leur vie, c'est de détruire justement Israël. Par rapport à Rivka, eh bien c'est la figure d'Ésaü. Ésaü, c'est Édom. Édom, ce sont finalement toute la descendance d'un personnage aussi que je n'ai pas cité, qui s'appelle Amalek. Amalek, les Amalécites, sont des peuples présents en terre de Canaan, alors avec une certaine filiation avec les Philistins qui occupaient d'ailleurs ce qui représente actuellement la bande de Gaza, vont finalement n'avoir qu'une ambition, c'est de détruire aussi Israël. Donc vous voyez que le point commun qui réunit ces trois femmes, c'est de lutter en permanence contre des personnages qui n'ont qu'une obsession, la destruction du peuple d'Israël. Finalement, le souhait d'éviter au peuple d'Israël, finalement, d'accomplir la promesse divine. Donc Édom, alors Édom, ça n'est pas simplement, même si effectivement il est associé à Ésaü. Édom représente finalement la pensée anti-juive, c'est-à-dire la pensée antisémite. Édom, lorsque l'on va parler lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, dans la Torah, il est écrit que l'Allemagne, Germania, s'appelle Germania d'Édom. En fait, Édom, ce sont aussi les pays de l'Occident contre Israël. En fait, c'est une alliance. Et une alliance, et c'est ce qui est terrible, c'est ce qui est assez troublant d'ailleurs, cette alliance d'Édom passe par une alliance avec Ishmaël. Donc, les pays d'Occident qui s'allient avec les pays arabes contre Israël. Voilà. Esther est un peu à part, mais finalement, Esther, je vous l'ai dit, n'est pas forcément un personnage historique, mais représente finalement la quintessence de cette lutte permanente pour la préservation d'un peuple en exil, d'un peuple en diaspora, mais qui est constamment confronté finalement à des pogroms et à une volonté d'extinction, voire de destruction. Bon, donc
Et j'ai terminé. J'étais un petit peu long, mais je savais que ça serait un petit peu long parce que j'ai très très résumé une histoire qui est assez complexe et qui a encore des prolongements dans dans notre époque contemporaine. Ok, Voilà. merci. Qui veut réagir? Moi, je veux bien. Mais très court, Claude, parce qu'on n'a que 10 minutes. Hein. Oui, je vais essayer. Oui, oui, il faut faire court. Oui. Ouais. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, moi, je trouve que dans cette histoire racontée, bon, c'est assez plaisant d'entendre ça, mais je, je découvre malgré tout une part d'interprétation de ta part, je trouve, Franck. Euh, bon, par exemple, quand tu parles de l'histoire de la haine entre Isaac et Ishmaël, c'est pas du tout marqué dans la Bible comme ça. Hein. C'est qu'à la naissance d'Isaac, en fait, c'est Sarah qui devient jalouse un petit peu d'Agar et de son fils, et elle lui demande de partir. Et Abraham n'est pas content du tout qu'il lui demande de partir. Hein, si tu dis d'une haine, je sais pas d'où est-ce que tu sors ça, mais bon. Alors là, je vois qu'il y a une certaine manière de tourner un peu les choses. Euh, mais dans l'ensemble, ce qui m'apparaît, c'est que finalement, tu parles assez peu des femmes. Enfin, tu dis simplement, bon, Sarah, c'est la matriarche du peuple juif. Bon, Rebecca, Esther les sauve d'un génocide. Moi, ce qui me paraît important concernant les femmes de la Bible, ces femmes-là, c'est qu'elles montrent surtout une intelligence, au sens de l'intelligence spirituelle, que n'ont pas les hommes, où elles sont capables de transgresser, par exemple, le droit d'aînesse, hein, avec Rebecca, elle le transgresse. Parce que, à l'évidence, Jacob est beaucoup plus intelligent et plus fait pour devenir le patriarche que Ésaü. Ésaü, c'est un jouisseur, il va à la chasse, il aime, bon, voilà, il aime se balader, bon, il est ce qu'il est, mais il n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, et même chose avec Esther, qui finalement épouse le roi et qui, du coup, peut préserver le peuple juif. C'est une question de justice, hein. Moi, je trouve que simplement, quoi. Donc, ce qui me paraît moins intéressant, ça aurait été de développer peut-être davantage ça, c'est-à-dire cette finesse féminine. Sarah, c'est un petit peu bon, il faudrait voir tout ça dans le détail, à intervenir dans l'histoire dans le sens malgré tout du bien, je dirais, d'une certaine façon. Voilà. Oui, je réponds rapidement. Oui, tout à fait. La spécificité de ces trois figures féminines, c'est qu'effectivement, par rapport à leurs compagnons, aux hommes, les hommes vont obéir. Les femmes ne vont pas hésiter à prendre les devants pour finalement forcer quasiment la main. Alors, soit d'une manière positive, avec des résultats concrets, soit avec une certaine marge d'erreur, du moins avec des gestes qui auront des conséquences plutôt délétères. Mais toujours est-il effectivement que la grande liberté des femmes, c'est de pouvoir aller à l'encontre de la décision divine sans forcément passer par une obéissance, voire une soumission. Par rapport à Ishmaël, il y a quand même un passage qui est très significatif, puisqu'Ishmaël, finalement, va être qualifié d'âne sauvage. Hein. Et d'ailleurs, la Bible va dire tous seront contre toi et et ta main se portera contre tous. Le conflit entre Jacob entre Ismaël et son frère Isaac va être quand même très 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 violent. Même s'ils vont se retrouver à la mort d'Abraham, il y a cet épisode où il y a véritablement ce face-à-face entre les deux frères et on sent très bien qu'Ishmaël n'a qu'une volonté, finalement, c'est de prendre le pas sur son frère et de le détruire. La Bible est assez claire dans ses propos. Je vais dans ton sens, Franck, parce qu'en fait, il y a plusieurs endroits de la Bible des symboles justement de frères ennemis, hein, Abel et Caïn.
c'est vraiment un des grands. J'avais lu un livre d'ailleurs, je ne me rappelle plus, d'un certain Haddad sur les frères ennemis. Et donc c'est un des constantes justement de ce qui est cousin, de ce qui est frère. D'ailleurs, on ne sait pas trop bien si cousin ou frère, c'est des choses différentes, parce que et puisqu'on a justement ces demi-frères, ces demi-sœurs, etc. Donc voilà. Alors j'ai remarqué une chose, moi de mon côté, dans les présentations là. En fait, on a, au moins dans l'histoire de Sarah et d'Agar, c'est la situation de deux femmes avec un homme qui est au centre de l'affaire, qui lui est d'une certaine manière assez faible, puisque, comme tu le disais, c'est assez juste. Les hommes sont assez passifs. Et justement, il y a un côté encore, je dirais, archaïque dans le judaïsme, de ce matriarcat qui revient, qui d'ailleurs existe aussi chez les Germains. Donc, dans toutes les sociétés où il y a encore, disons, des racines un peu plus profondes qui puisent, on voit un peu ce patriarcat, ce matriarcat encore exister, même si globalement les femmes en judaïsme ont quand même pas des droits politiques. Elles sont pas à l'extérieur en train de parler. Ça fait partie des classiques, puisque les femmes ne jouent pas un rôle du point de vue spirituel. Elles sont là pour défendre le peuple. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, après la chute de Jérusalem, donc en 70, eh bien, les rabbins ont dû se dire, pour sauver, après toutes ces femmes qui ont été violées par les Romains, pour sauver en fait le peuple juif, on va voir que la filiation se fera par la femme, en fait, par la mère, en quelque sorte. Voilà. Et c'est là où, à un moment donné, où il va y avoir une permutation, et ça dans le christianisme, et ça sera l'objet de ma présentation à moi, c'est de montrer que là, on n'est plus avec deux femmes pour un homme, ça sera une femme et deux hommes, l'enjeu dans le christianisme. Donc voilà, c'est des changements qui, a priori, sont sur des bases qui pourraient être parallèles, c'est des relations triangulaires, dont parle d'ailleurs René Girard de manière très intéressante, et donc dans le système chrétien, et à travers aussi toute la littérature. Il peut y avoir aussi deux femmes et un homme, mais la plupart du temps, dans les grands romans, c'est une femme qui est au milieu de deux hommes. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de mettre en évidence ce fait qui ne transparaît pas de manière de prime abord dans la Bible, mais lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, lorsqu'on lit l'histoire d'Isaac, le personnage qui va finalement orienter toute cette histoire, ce sont leurs épouses. C'est Sarah, c'est Rebecca. Le personnage d'Esther, qui est relativement discret au début parce que j'ai vraiment résumé l'histoire d'Esther qui se passe sur 11 ans en fait, eh bien elle va être déterminante, mais elle n'est pas au premier plan. Et donc c'est pareil, Sarah n'est pas forcément au premier plan, Rebecca n'est pas forcément au premier plan, mais c'est elles qui vont tout comprendre et c'est elles qui vont tout précipiter. Voilà. Oui. Et effectivement, ce que tu disais, c'est vrai que au final, la judéité va passer par la femme. Et que bien souvent, les hommes sont assez pitoyables dans ces histoires. Bien. Bon, je vais réagir. J'avoue que c'est un récit assez effrayant à mes yeux. Où on trouve un Dieu très vindicatif, pas du tout sympathique, pas du tout miséricordieux. On l'avait déjà souligné, ce Dieu de l'Ancien Testament et celui des Évangiles, on n'a vraiment pas du tout l'impression que c'est le même, puisque vraiment dans un cas il est plutôt vengeur et vindicatif, au point de demander le sacrifice d'un fils unique, etc. Or qu'après, pour les chrétiens tout du moins, le visage de Dieu devient complètement transformé, quoi. Ça, c'est une première chose. Alors déjà, sur le récit en lui-même, on est bien d'accord que tous ces personnages ne sont pas à tester historiquement, y compris Esther, qui est la plus récente, n'est pas un personnage à tester historiquement. Ce sont des récits bibliques.
donc ça relativise, je dirais, le texte en lui-même, quoi. Après, je dirais, alors, un peu pêle-mêle, toutes ces femmes sont toujours très belles, hein, sont toujours très belles, comme si le rôle de la femme, c'est d'être un bel objet que on va pouvoir exposer justement dans des fêtes ou dans des choses comme ça. C'est assez, pour le moins réducteur à mes yeux, hein, sans être un féministe enragé, je dirais que c'est assez... ça enferme quand même la femme dans une... Mais non, dans une c'est un certaine... mécanique anthropologique. C'est dans une de l'anthropologie. Je peux parler, Eberhard? Oui, mais merci. je suis pas d'accord avec toi. Bah, t'as le droit. Oui, mais T'as le droit de pas être d'accord. je- Mais on moi, en j'ai le droit de reparlera dire plus tard. ce que je dis aussi. Oui, absolument, absolument. Mais c'était peut-être la beauté Après, du cœur aussi. il y a, Oui, il y a les deux. d'autres choses aussi qu'on remarque dans ce récit, c'est quand même la consanguinité. Bon, déjà, les âges, bon, dans la Genèse, c'est les âges canoniques. Je crois que le tout premier, le plus vieux, il avait 800 et quelques années, je ne sais plus lequel Ah, c'était. plus que ça, presque 900 ans pour... Oui, ou 900 900 ans, ans, mais pour voilà, Mathusalem. dans le même ordre de grandeur. Enfin bon, c'est très... Et puis on a beaucoup de consanguinité aussi, hein. Rebecca, qui est la fille d'un neveu d'Abraham, enfin... On est quand même très, très... Alors, ce C'est qui là, normal. pour le coup, historiquement, est assez juste, puisque, y compris dans des époques assez récentes, les gens se mariaient entre cousins, souvent dans les villages et tout ça. Ah oui. Ben oui, ben Il faut oui. savoir que c'est Bah pas... oui. Ça, pour le coup, c'est peut-être la partie, je dirais, la plus crédible du récit. Alors, on parle, alors, juste là, une parenthèse sur l'antisémitisme. Je renvoie à l'émission sur comment il s'appelle, Léo Strauss. Antisémitisme, enfin, les sémites, c'est pas les juifs. Les sémites, c'est beaucoup plus large que ça. C'est les peuples sémitiques. Les peuples sémitiques, les arabes sont des sémites aussi. Donc, enfin, quand on dit antisémitisme, c'est faux. Je renvoie, c'est Léo Strauss, hein, qui en parle, hein, qui en parle très bien d'ailleurs. Donc, ce terme antisémitisme, c'est débile, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. C'est pas le sens qui est employé, est complètement faux, quoi. Enfin, donc, je referme cette parenthèse parce que j'en ai marre d'entendre ça. On peut dire anti-judaïque, anti-juif, hein, mais pas antisémite. Antisémite, c'est pas la même chose. Autre point, et je finirai sur le dernier qui est pour moi un des plus importants, sur le fait qu'il y a une obsession des Arabes ou des musulmans pour exterminer les Juifs, etc. C'est historiquement faux. C'est historiquement faux. Il y a eu plein de Juifs au Moyen-Orient et au Proche-Orient pendant des siècles. S'ils avaient dû être exterminés, ils l'auraient été. Ils l'ont pas été pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc cette intention prêtée, là je vais défendre des musulmans, prenez bien ça en note. Je vais défendre l'islam, prenez bien ça en note. Tu défends la justice, des choses. Mais c'est la vérité. Enfin, Oui. quand même, ces gens, ils vivaient en Algérie, éviter le au parti Moyen-Orient, au Proche-Orient. Alors après, je dis pas qu'ils n'étaient pas écrasés d'impôts, etc., qu'il n'y avait pas Ah, quand même. comment ça s'appelle, La dima. oui, la dimitude. La dimitude. Mais pour autant, c'est pas une extermination, hein, voilà. Donc, je pense qu'il faut remettre quand même l'église au milieu du village, comme on dit, pour parler en termes religieux. Dernier point, et qui me semble le plus important, et tu es revenu dessus d'ailleurs, Claude, l'intelligence des femmes, d'appeler ça l'intelligence des femmes, de transgresser, de savoir. Mais c'est le mensonge. Ce que vous vénérez, c'est le mensonge. Mais c'est quoi ça? Sur quoi on fonde quelque chose? Sur le mensonge, sur la tromperie. Mais c'est hallucinant ça quand même, de faire reposer tout un édifice spirituel ou religieux sur le mensonge. Enfin, ça me semble extrêmement grave et fondateur. Enfin, Ça, moi, un beau débat à faire. j'oppose ça, ce mensonge, quand on met en avant Jacob par rapport à Isaü, par exemple, dont l'un est plus poilu, etc. Mais j'ai envie de dire, et l'autre est plus studieux. Mais qu'est-ce qu'on met en exergue là? On met en opposition le naturel contre l'artificiel.
Moi, je m'excuse, je préfère le naturel à l'artificiel, aux constructions humaines, aux mensonges, justement, qu'on est une construction humaine. Moi, là-dedans, enfin, dans ces deux enfants, ces deux couples d'enfants, qui est quand même lésé, hein, et c'est le mensonge qui est glorifié. Non, moi, c'est quelque chose. Et c'est surtout, c'est l'artificiel. Et c'est très profond, hein, du coup. C'est l'artificiel qui est valorisé par rapport au naturel. Et ça me semble extrêmement grave. Et fondateur, sans doute. Ouais, d'ailleurs, on parlait déjà à l'époque de mère porteuse. Déjà, je me rappelle par rapport au débat actuel, on parle déjà de mère porteuse, Agar qui était mère porteuse. C'est quand même tout à fait... c'est presque révélateur, je dirais. Enfin, moi, je suis très... là, sur ce dernier point, je dirais, c'est vraiment la chose qui me choque vraiment le plus. Luc, il faut comprendre la Bible, d'une manière générale, surtout les premiers livres, comme un enseignement anthropologique de comment fonctionnaient les gens il y a 3 000 4 000 ans. Il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de prendre en exemple. C'est pas là où Yahvé intervient vraiment, sauf dans quelques cas. Il dit seulement tu seras père d'une multitude de gens, c'est pour prendre juste Abraham en question. Mais il ne dit pas comment. Il dit, voilà, tu seras père. Et ça se passe, mais d'une manière tordue. Il ne faut pas voir dans la Bible comme quelque chose d'une prescription à faire, c'est-à-dire de mentir. Tu confonds deux niveaux, en fait. C'est ça qui c'est là ma critique à toi. Voilà. Il faudra un débat là-dessus. Hein, j'ai une petite remarque. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eberhard. Entrer dans la Bible, c'est rentrer d'abord dans un corpus de textes que l'on aurait tort finalement de juger à l'aune de notre mentalité actuelle. On est face à quelque chose qui est totalement différent. Par contre, Luc, quand tu dis que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vindicatif, autoritaire, tout ça, ok, d'accord. Il a surtout une volonté précise, mais il n'est pas retors au dialogue. On est très surpris, en lisant certains passages de la Genèse, de voir que finalement, Abraham va négocier avec Dieu. Et Dieu va finalement obéir. Donc, on n'est pas du tout dans un Dieu omnipotent, omniscient. C'est un Dieu qui engage un dialogue, mais qui reste ferme sur une volonté précise. Inflexible, effectivement, il est inflexible sur ce qu'il a décidé, mais la manière dont cela va s'accomplir, eh bien, les patriarches, les prophètes vont pouvoir peut-être pas infléchir la volonté de Dieu, mais finalement pouvoir composer avec lui. Et c'est un premier dialogue. On parle de l'intelligence des Écritures et de l'économie de la révélation. Et je pense qu'à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien, il s'agit de l'histoire de l'être humain qui va affiner sa compréhension de qui est Dieu véritablement. René Girard le montre magistralement d'ailleurs. Pas mal. Je te renvoie à lire très précisément des choses cachées depuis la fondation du monde. Ok. Merci messieurs, je pense qu'on continuera ça aujourd'hui.